Anthony, la guerre des casques est déclarée après Apple et son Vision Pro. C'est Samsung qui a dévoilé hier le Galaxy XR. Est-ce que c'est bien? Oui, alors ça, c'est vraiment pas mal. Alors Apple, vous savez, il parlait d'un ordinateur spatial. Hein, c'était la terminologie. Pas dire casque. Voilà. Alors Samsung n'a pas repris ce terme, mais le principe est exactement le même. C'est un casque de réalité mixte ou de réalité étendue. Autrement dit, et pour le dire simplement, ça ressemble à un gros masque de ski qu'on va se mettre sur le nez et qui va fusionner le monde virtuel et le monde réel. Autrement dit, je vais voir ce qui se trouve dans mon champ de vision, mais je vais aussi pouvoir y projeter tout un tas d'informations numériques. Alors pour le divertissement, typiquement, ça va être un écran géant. Voilà, c'est comme si j'étais au cinéma, j'ai un écran devant les yeux en mode XXL. Pour le travail, je vais pouvoir projeter 1, 2, 3, 4 écrans devant moi pour avoir voilà, mon contenu, mes réseaux sociaux, garder un œil, etc., etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant et toujours très immersif. L'effet waouh, pour avoir testé celui d'Apple, j'ai pas testé encore celui Samsung, il est quand même là. Là où Samsung veut faire la différence, c'est en y intégrant de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité pour ce casque d'analyser l'environnement qui m'entoure, de reconnaître des objets et de dialoguer avec moi. Donc on est quasiment dans Jarvis d'Iron Man, c'est l'assistant virtuel mais en mode complètement immersif. Il y a des scénarios qui ont été montrés qui sont vraiment assez sympas. Je suis en train de préparer un voyage par exemple et donc je vais demander au casque, ah bah tiens, amène-moi à New York, Times Square. Donc j'ai une vision de Times Square à 360 degrés dans Google Street View. Ah oui, je voudrais une pizzeria qui propose le meilleur calzone possible. Hop, je suis téléporté dans la pizzeria, j'ai la carte qui s'affiche dans mon champ de vision. Enfin voilà, il y a ce côté complètement immersif qui quand même est assez impressionnant. Mais bon, aujourd'hui on voit pas tout le monde avec un casque de réalité virtuelle, ça c'est pas ultra démocratisé quand même. Non, c'est vrai. Alors vous avez raison. Alors là, d'autant que c'est de la réalité virtuelle encore un petit peu plus avec les casques de Meta, mais enfin c'est vrai que c'est encore relativement rare à la maison. Les casques de réalité mixte, c'est encore plus rare. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est cher, ensuite c'est encombrant, et ensuite il n'y a pas assez d'applications. Et le problème, j'allais dire, c'est que le nouveau casque de Samsung, donc qui s'appelle le Galaxy XR, il répond pas complètement à ces problématiques. Sur le prix, oui, en partie, il est quand même 2 fois moins cher que le Vision Pro d'Apple. Ça reste cher, mais c'est 2 fois moins cher. Voilà, parce que celui d'Apple, il faut rappeler qu'il était à 4 000 $. Donc là, on est à 1 800 $, c'est moins cher, mais je suis pas certain que ce soit suffisant pour une démocratisation de masse. Ensuite, sur le côté encombrant, là, on répond pas vraiment au problème. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus léger que celui d'Apple, mais c'est quand même 550 grammes. 550 grammes, au bout de 3 heures à regarder Avatar, vous en avez marre, hein, honnêtement. Vous avez une batterie qui est quand même déportée, que vous devez porter à la hanche. C'est pas hyper pratique non plus. Et en fait, tous ceux que je connais, moi, qui ont un Apple Vision Pro et qui l'ont utilisé au début, après, une fois l'effet waouh passé, au bout de quelques jours, en fait, ils l'abandonnent. Et cet objet qui est quand même censé remplacer notre ordinateur, notre télé et pourquoi pas notre smartphone, bah, il finit très souvent au placard. Et le dernier point, c'est qu'on manque d'applications, de ce qu'on appelle des killer apps, des applications qui vraiment donnent un effet tellement incroyable qu'on a envie d'acheter ces appareils. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Là où ça marche, c'est dans le B2B, c'est pour les entreprises. Oui, exactement. Pour le professionnel, c'est peut-être les seuls qui ont les moyens déjà de se payer ce genre de choses. Et c'est vrai que par exemple dans le médical, il y a des applications qui sont formidables. On va pouvoir par exemple s'en servir pour faire des scans médicaux sous forme d'hologramme et les présenter devant moi. Donc ça va être extraordinaire pour les chirurgiens par exemple. On peut penser aussi au monde scolaire. Bon, l'État a plus trop d'argent, mais dans les écoles, dans des pays qui ont un peu les moyens, on pourrait s'en équiper pour avoir, je sais pas, la vision, la bataille d'Austerlitz à 360 degrés et je peux poser des questions sur Napoléon à l'intelligence artificielle. Donc il y a plein d'usages et puis des usages pour la bureautique, des réunions virtuelles par exemple ou encore de la conception 3D. Donc il y a un potentiel, mais on n'est pas encore, on est plutôt sur une V1 d'un produit que sur un produit complètement abouti. Merci beaucoup Anthony Morel.